Alors nous allons prier. Heavenly Father, we thank you, we bless you, we honor you this evening. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous te bénissons ce soir. We thank you for keeping us through this day. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. And regardless what kind of day we have had, Et nous sommes reconnaissants pour la journée que nous avons eue. thank you for bringing us through. Merci parce que tu nous as guidés tout au travers. Thank you for your divine provision Merci pour ta provision divine, and your protection upon our lives, ainsi que ta protection sur nos vies, upon our families, our friends, and loved ones. sur nos familles et nos bien-aimés. Thank you, Father God, for this evening Bible study. Merci pour cette étude biblique de ce soir. We commit this session to you, Nous soumettons cette session entre tes mains. and we pray that you will have your way, Et nous prions que tu puisses te frayer un chemin that you will speak to us to this evening et que tu puisses parler à chacun d'entre nous ce soir, and cause us to be inspired. afin que nous puissions être inspirés. May we also be encouraged from your word. Sorry, Pasteur. Yes, may we also be encouraged from your word. Que ta parole puisse également nous encourager. And we pray that there will be something that we will be able to take away with us, Et nous prions qu'il y ait quelque chose que nous puissions retenir, and our lives will never be the same. afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. We thank you for the power in your word. Merci pour la puissance qui est dans ta parole. And we thank you for the presence of your spirit. Merci pour la présence de ton esprit. Holy Spirit, have your way. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi. Yes, you are our guide and our teacher. Tu es notre guide et notre enseignant. I decrease that you may increase. Je diminue afin que tu puisses croître, May Christ be exalted through this teaching. afin que Jésus puisse être élevé au travers de cet enseignement. In Jesus' name we pray. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Loué soit Dieu. Alléluia. Amen. Let's go right to Colossians chapter 1 Alors, nous allons aller dans Colossiens 1, as we continue our study in this book. alors que nous continuons notre étude biblique dans ce livre. Amen. This is part Amen. 4. This is part Alors, 4 so far in our study. il s'agit déjà de la partie 4 de notre étude. And we're making some steps. We are not going as fast as we could, but we're making good steps. We're taking good ground. C'est vrai que nous ne sommes pas allés aussi vite que je le pensais, mais nous avançons doucement mais sûrement. Amen. So we Amen. finished on verse 19 last week. Donc, la semaine passée, nous avons clôturé par le verset 9. And I want to ask to read verse 19 again, and then read further and continue with this study. Ok, nous allons donc lire, nous sommes arrêtés au verset 19 et donc c'est par ces versets-là que nous allons commencer aujourd'hui. So let's read from verse 19, and it says, Alors, nous allons commencer par le verset 19. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Amen. We talked about Amen. this last week. It pleased God that in Christ everything should dwell. Donc, nous voyons que nous avons vu la semaine passée qu'il a plu à Dieu que toute chose soit en Christ, demeure en Christ. Verse 20, it says, And by him to reconcile all things to himself by him. Et au verset 20, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même Whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Praise God. And I believe we covered verse 20 also. So we're going to go right to verse 21. Alors, loué soit Dieu, nous allons aller aussi voir aussi le verset 22 et 21. Amen. And so in Amen. verse 21, he says, And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight. Donc, le verset 21 et 22.
Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Verset 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui, livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Amen. So here, Amen. notice Paul used the phrase "and you," so he's talking directly to the church. Alors, quand Paul utilise la phrase et vous, cela s'adresse directement à l'Église. Amen. And the church was Amen. predominantly Gentiles, full of Gentiles. Et l'Église ici, il y avait beaucoup de païens. Il y a It was beaucoup de full of païens qui prédominaient. those who did not know God before, who were alien, who were what's the word? Who were separated from God. Donc, comprenez les gens qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, donc entre parenthèses, qui étaient séparés de Dieu. Those who did not have a covenant with God. Donc, ceux qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. And so he said, you were once alienated and enemies. Et donc, il leur dit, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, Amen. vous étiez ses ennemis. We can say the phrase that they were once aliens. It's like Paul does describe using the word, you were once aliens from God. Et donc, Paul ici utilise le mot exclu. Vous étiez exclus de la présence de Dieu. Amen. We were all Amen. at one point, we were all alienated from God. Donc, chacun d'entre nous étions exclus de la présence de Dieu. We were all enemies of God at one point in our mind. Nous avons été séparés ennemis de la présence de Dieu à un point. And we were all at one point, or most of us were doing our own things, and whatever we did was wicked and it was not right before God. Et peu importe ce que nous avions fait par nos propres moyens, cela était mauvais devant Dieu. Amen. So he said, you were Amen. once alienated, enemies in your mind by wicked words. Donc, nous étions autrefois exclus, ennemis, et à cause de nos pensées qui nous amenaient à faire des œuvres mauvaises. But now, Mais maintenant, amen. But now they have been reconciled, just like we have been reconciled. donc maintenant, vous avez été réconciliés. And because yet now he has reconciled in the body of his flesh through death. Et donc, nous avons été réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. Amen. This word reconcile is very important when you see it in the New Testament. Donc, ce mot réconciliation, réconcilier est très important quand nous le voyons dans le Nouveau Testament. It means God has brought us back. He has brought us back to himself. Donc, ça veut dire que Dieu nous a ramenés lui-même à lui, nous a rapprochés de lui. Amen. You are reconciled back to God. Donc, nous avons été réconciliés, ramenés à Dieu. You are no longer an enemy of God. Donc, cela implique que vous n'êtes plus ennemis de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. And it Alléluia. says we have been reconciled in the body of his flesh through his death. Donc, nous avons été réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. To present you holy and blameless. Donc, livré à la mort son corps humain afin de nous faire paraître saints, irréprochables. And above reproach in his sight. Donc, sans reproche et sans faute devant lui. Hallelujah. Alléluia. Paul was telling this church who they are now in Christ. Et cela est important parce que Paul rappelle à cette église qui ils sont maintenant avec Christ, en Christ. And so are we also in Christ. Et de la même manière dont nous le sommes également. He said he presents you, because of what Jesus did, he has presented them and presented us to himself as holy. Et donc, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus nous a présentés comme étant saints. And blameless. Et sans reproche. Hallelujah. That Hallelujah. is what we are. We are holy. Donc, voilà ce que nous sommes. Nous sommes saints. Another meaning for the word holy is to set apart. Donc, un autre mot pour saint, c'est le fait d'être mis à part.
Holy means to be consecrated, Saint veut dire être consacré, but it also means to be set apart for a purpose or for a reason. mais cela veut dire également être mis à part pour un but et pour une raison. And we have been set apart. Et nous avons été mis à part. Amen. By the blood Amen. of Jesus. À cause du sang de Jésus. Amen. Nothing Amen. we did by all that because of all that he did. Tout cela est dû au fait de ce que lui, il a fait. Amen. And so in the eyes of God, we are holy. Et donc, au travers des yeux de Dieu, nous sommes saints. Amen. And I know sometimes Amen. some believers, that's the hard thought for them to have, that whether they're holy or not. Et je sais que pour certains chrétiens, c'est une pensée très dure à accepter de fait de savoir s'ils sont saints ou pas. But you are holy before God. Mais vous êtes saints devant Dieu. We are blameless before God. Nous sommes sans reproche devant Dieu. It is the devil who brings condemnation and guilt. C'est le diable qui emmène la condamnation et la culpabilité. But so long as we stand and we stay in the word of God, we should see ourselves as holy and blameless. Mais aussi longtemps que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous devons nous voir comme étant saints et sans reproche. And this is in relation to our righteousness. Et ça, c'est tout cela est en rapport avec notre justification. And having this mindset elevates you who you are in Christ. Et le fait d'avoir cette pensée va nous élever, va élever notre pensée en ce que nous sommes en Christ. Amen. It empowers Amen. you. Cela va nous fortifier. Rather than having a mindset of inferiority, Et cela, ça va éloigner de nous un sentiment, une pensée d'infériorité. or thinking that you're never good enough, or you will never be good enough for God. Ou la pensée du fait que vous n'êtes pas bien et vous ne serez jamais assez bien pour Dieu. Let's see ourselves the way Christ sees us. Regardons-nous de la manière dont Christ nous voit. According to the scriptures. En accord avec les Écritures. He says we are holy and blameless before his sight, in his sight. Il dit que nous sommes saints et sans reproche, sans faute devant lui. Amen. And verse 23, Amen. verse 23, he says, if indeed you continue in the faith. Et au verset 23, il dit ceci, mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Amen. If indeed Amen. we continue in the Christian faith, or if indeed we continue to believe what the word says. Amen. Donc, nous devons cela implique que nous devons continuer en tant que chrétiens à croire ce que la Bible dit. Because we understand faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Parce que nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. So it says, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. Donc, mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Hallelujah. In other Hallelujah. words, he was encouraging them to hold on to the gospel. Et donc, en d'autres termes, il les encourageait à tenir ferme dans l'évangile. Hold on to the good news with all that they have. À continuer à proclamer la bonne nouvelle avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils avaient. And that speaks to us, even as believers today. Hold on to the gospel. Et cela nous concerne également aujourd'hui. Ça veut dire nous tenir ferme sur l'évangile. Hold on to the word of God with all that you have. Nous tenir ferme sur la parole de Dieu avec tout ce que nous possédons. Praise the Lord. Hallelujah. Loué soit Dieu. Hallelujah. Verse 24. He says, Verset I now 24. rejoice in my suffering for you, and fill up in my flesh what is lacking in the affliction of Christ
for the sake of this body, which is the church. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église. Verse 25, of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. Ceux qui manquent aux persécutions dirigées contre Christ, verset 25, c'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Verse 26, the mystery which has uh, been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. Au verset 26, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. To them God willed to make known what are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles. Verset 27, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Which is Christ in you, the hope of glory. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Amen. Well, let's Amen. breaking this down. Let's just look at what the Apostle Paul is saying here. Amen. Alors ici, nous allons regarder plus en détail ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Basically, Paul was excited to share with this church. En fait, Paul était très enthousiaste du fait de partager l'évangile avec cette église. A mystery that he said has been hidden from generations. Et leur partager les mystères qui étaient là depuis des générations. That was primarily pertaining to the Gentiles. Donc, ce mystère-là qui était adressé principalement ici aux non-juifs. And the mystery Paul wants them to know is that Christ also dwells in them as Gentiles. Et ce mystère consistait au fait qu'il voulait qu'ils sachent que Christ demeurait aussi en eux, était aussi venu pour eux, les non-juifs. Amen. That the Amen. anointing is, or the anointing or the anointed one also dwells in them, and is not, and he's for them, and not just the Jews only. Donc que Jésus n'était pas venu que pour les Juifs, mais également pour les non-Juifs. Amen. And Paul calls this a great mystery which was hidden from generations. Donc Paul les a révélé un secret qui était caché depuis des générations. That the anointing Christ will also be he will also be for the Gentiles. Que Christ le oint était aussi venu pour les païens. And also dwell in the Gentiles. Et que et qu'il habitait aussi. Hallelujah. Amen. Ouais. And Amen. that's the beauty of the gospel. Et voici la beauté de l'évangile. The gospel does not discriminate. Que l'évangile ne discrimine pas. The gospel is not just for Jewish people only. Que l'évangile n'est pas seulement pour les juifs. It's not just for the Western world. Pas seulement pour le reste du monde. It's not just for a particular race or color. Pas forcément pour une race ou une couleur. The gospel of Jesus Christ is for anybody who will believe. L'évangile de Jésus-Christ concerne toute personne qui croit. And once you believe, you can receive the Spirit of God on the inside of you. Une fois que vous croyez, alors vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu qui va habiter en vous. You can receive the Spirit of Christ on the inside of you. Vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu afin qu'il habite en vous. Amen. And that was Amen. one of the Apostle Paul's primary message as the apostle to the Gentiles. Et c'est ce message-ci que l'apôtre Paul a voulu faire comprendre aux païens. Amen. His message was that the Gentiles can also receive the gospel and can also receive the Holy Spirit. Donc, il voulait leur dire que les païens peuvent également recevoir Jésus-Christ et aussi le Saint-Esprit. Praise God. Thank God that we have not been discriminated from the gospel. Loué soit Dieu parce que nous n'avons pas été séparés, discriminés par rapport à l'évangile.
Hallelujah. That's why we must Alléluia. not keep the gospel to ourselves. Donc voilà pourquoi nous ne devrions pas garder l'évangile pour nous-mêmes. The gospel is for anybody in your family. L'évangile est pour toute personne dans votre famille, The gospel is for any of your friends. pour, pour n'importe lequel de vos amis. Amen. The Amen. gospel is for Europe, Africa, and every continent. Hallelujah. Alléluia. L'évangile, c'est pour l'Afrique, l'Europe, ainsi que tous les autres continents. Amen. And so in verse Amen. 28, Paul says, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. And then verse 29 says, To this end I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. Et au verset 29, voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Amen. Paul worked so hard, Amen. labored so hard to get the gospel, to as many as he could. Amen. Donc voilà pourquoi Paul travaillait sans relâche et durement afin de pouvoir partager l'évangile à ceux pour qui il pouvait le faire. He cared for the churches Il prenait soin de l'Église and he cared for the Gentiles. et il prenait également soin des païens. And he worked under the unction of the Holy Spirit to preach the gospel. Et il avait reçu l'onction du Saint-Esprit afin de pouvoir prêcher l'évangile. Hallelujah. Alléluia. So Alors let's nous go allons to chapter continuer. 2. Allons à la lettre Colossiens, chapitre 2. Amen. Amen. Chapter 2. Hallelujah. So let's read from verse 1. Donc nous allons lire à partir du verset 1. He says, For I want you to know what a great conflict I have for you in those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Amen. So here he says Amen. he has a great conflict for them. And this is an internal conflict, not an external conflict. Donc ici, il explique qu'il y a un grand conflit en interne. Amen. And we will Amen. see where this conflict is coming from. Et donc, nous allons regarder quelle est la racine, la cause de ce conflit. Amen. Another word Amen. for another meaning for the word conflict here means is he hasn't what's the word? He was agonized for them, if that makes sense. He has let me see if I get a better word. He had a struggle for them. There was a struggle inside of him for them. Ok, donc il y avait un autre mot ici pour conflit, c'était des luttes en interne. Amen. Amen. It was coming from a good place so that the church will be in a good place. Et donc cela venait d'un bon endroit. Les luttes là provenaient d'un endroit qui est bien. It was a desire for them not to be misled or deceived. En fait, leur conflit, leur source de conflit ne partait pas d'une mauvaise intention. That is how much Paul cared for this church, even though he's never met them or seen them. Donc voilà pourquoi Paul a écrit à cette église, même sans que il les ait vus. And not just them, but also the church in Laodicea. Et pas seulement à l'église ici, à la lettre aux Colossiens, mais également pour l'église de Laodicée. The church in Laodicea was not far from Colossus. Donc l'église de Laodicée n'était pas très loin de Colosse. In fact, it was on the same road or path. En fait, c'était aux mêmes environs. About 15 miles apart. À peu près à 50, donc 50 kilomètres. And so 50 something must have been going on in that church at Laodicea as well. Et donc, il y avait aussi des choses similaires qui se passaient à l'église de Laodicée. That called Paul to be stirred up for them. Qui a poussé Paul également à
à écrire pour eux aussi. to have a struggle for them, to have a desire for them. Ok, ce qui a poussé aussi Paul à travailler durement pour eux, à se Amen. battre pour eux. Amen. Remember, this church at Laodicea is the same church the Apostle John wrote to in the book of Revelation. Alors, cette église, souvenez-vous bien que cette église de Laodicée est la même église à laquelle l'apôtre Jean écrit. When Paul wrote to this church in Colossus, it was around AD it was around AD 60. Ok. Quand Paul écrit à cette église, c'était en 80, 80, 860. Amen. But then when Amen. the Apostle John wrote to them, it was around AD 96. 1896. AD 96. AD after Christ 96. Ok. Et donc, par contre, quand Jean a écrit, c'était en 960 après Jésus-Christ. Amen. Amen. And by then that church was also in the bad place. Et cette église était également positionnée dans un mauvais endroit. In fact, it was the church in Revelation chapter 3. Donc, en fait, c'est l'église de livre d'Apocalypse, chapitre 3. That was lukewarm. Lukewarm. Lukewarm was neither hot or cold. Ok, donc c'était l'église qui était tiède, qui n'était ni chaude ni froide. They lost their fire for God. Ils avaient perdu leur feu pour Dieu. Amen. And so Amen. it seems like something, whatever was going in that church at Laodicea was not dealt with and continued. Et donc, peu importe ce qui se passait à l'église de Laodicée, to the point when John wrote to them, the Spirit of God said they are a lukewarm church. jusqu'au point où quand Jean a écrit la lettre, poussé par le Saint-Esprit, afin de leur dire que c'était une église qui était tiède. What am I saying? What's the point I'm trying to make? Donc, quel est le point auquel j'essaye de vous faire comprendre? The point I'm trying to say is that if we don't deal with certain things in our Christian walk, donc, le point, c'est que si nous ne traitons pas avec certaines choses dans notre marche chrétienne, and we allow it to linger and keep going, et nous ne les permettons pas de s'en aller, we will end up in the bad place. nous allons nous retrouver dans un mauvais endroit. Amen. And we don't want Amen. to end up in the bad place. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans un mauvais endroit. We don't want to backslide or be out of fellowship with God. Nous ne voulons pas rétrograder dans notre relation communion avec Dieu. And so whenever you sense the Holy Spirit speaking to you about something, an area in your life, alors à chaque fois que vous entendez le Saint-Esprit vous parler de quelque chose dans n'importe quel domaine de votre vie, and I know sometimes we all struggle. et je sais que parfois nous luttons tous. Sometimes it takes a while for us to make a change or a turnaround. Et des fois, ça nous coûte de faire un changement ou un demi-tour. But you must never stop. Mais vous ne devez jamais vous arrêter. Or you must never give up. Et vous ne devez jamais abandonner. So that you overcome whatever that situation or that thing is. Afin que vous puissiez toujours être vainqueur de chaque situation qui vous fait face. So that it does not draw you away from God or the things of God. Afin que ces choses-là ne vous éloignent pas de Dieu ni des choses de Dieu. Amen. So that Amen. The Lord doesn't end up telling you you have become lukewarm. Et donc, si il arrive que Dieu vous dise que vous êtes devenu tiède. Amen. And there are some Amen. things that Paul is going to say to this church that we can learn from to help us not to get to a bad place in our walk with God. Donc, il y a certaines choses que Paul a dit à cette église qui devraient nous aider afin de ne pas nous retrouver dans la même situation. All right, let's read again from verse 1. Donc, nous allons relire encore du verset 1. He says, "For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh." Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée.
that comme their pour tous ceux, hearts, sorry. comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Verse 2, he says that their hearts may be encouraged, being knit together in love. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que unis par l'amour, And attaining to all riches of the full assurance of understanding, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu to the knowledge of the mystery of God, et à la pleine connaissance de ce secret both of the Father and of Christ. et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. Verse 3, in whom are hidden all the treasures of his wisdom and knowledge. Au verset 3, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Allow me to read this in the New Living Translation, please. Alors, permettez-moi de le lire dans la version nouvelle traduction vivante. All right, verse 2 again. Donc, au verset 2 encore. He says, I want them to be encouraged and knit together by strong ties of love. Donc, je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour. I want them to have complete confidence that they understand God's mystery plan. Donc, je voudrais qu'ils aient la pleine confiance concernant les, les plans mystérieux de Dieu, which is Christ himself qui est Christ lui-même. And verse 3, in him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Verset 3, qui en lui sont cachés tous les trésors et la sagesse, la connaissance de Dieu. And then verse 4, he says, I am telling you this so that no man would deceive you with well-crafted arguments. Et au verset 4, il dit que je vous dis cela afin aucun homme ne vous persuade par des discours trompeurs. Amen. And so what Amen. are the 4 things that Paul is saying here that the church should have? Sorry, Pastor. Yeah, what are the 4 things that Paul is saying here the church should have or should be? Donc, quelles sont les 4 choses que Paul dit ici à l'Église? Number 1, be encouraged and join together in love. Premièrement, que l'Église soit encouragée et qu'il soit unie ensemble dans l'amour. Amen. Be Amen. encouraged. Donc, soyez encouragés. You know, one thing we must endeavor to do, even for each other, is to encourage each other. Donc, il y a une chose que nous devrions faire entre nous, c'est s'encourager les uns les autres. Part of my heart and desire as a pastor. Et ça, c'est aussi un désir pour moi en tant que pasteur. Is that when I minister, my ministry will always encourage. Que lorsque je partage la parole, que cela ait pour effet de vous encourager. Amen. That it Amen. doesn't matter what kind of message that I may bring. Et peu importe le message que je peux vous apporter. Sometimes it could be a hard message, a corrective message. Parce que des fois, ça peut être un message qui est assez dur, un message qui a pour but une correction. But there will be a sense of encouragement at the end of it. Mais que cela produise un encouragement. Amen. People don't Amen. need to be beat down all the time. Les gens n'ont pas toujours besoin qu'on leur tape dessus, qu'on les enfonce tout le temps. People need encouragement. Les gens ont besoin d'un encouragement. Amen. Be an encourager. Amen. Alors que nous soyons des gens qui encouragent. Be someone who encourages others. Que vous soyez quelqu'un qui encourage les autres. And do you want to know something about encouraging others? Et vous savez ce qu'il y a de bien le fait d'encourager les autres? When you encourage others, it encourages you. Quand vous encouragez les autres, vous vous encouragez vous-même. Amen. Amen. There's such power in encouragement that you are encouraged when you encourage others. Il y a une certaine puissance dans le fait d'encourager les autres parce qu'au retour, nous nous encourageons nous-mêmes. Even when you correct someone, let there be encouragement in there.
Même lorsque vous corrigez quelqu'un, que cela puisse être un motif d'encouragement. Amen. Be like the Amen. Apostle John in the book of Revelation. Soyez comme l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. When he wrote to the churches and corrected them, Lorsqu'il écrivait à l'église et les corrigeait, he always started with something good about them. il commençait toujours par quelque chose qui était bon leur concernant. Then he corrected them. Et ensuite, il les corrigeait. And then he finished with an encouragement of what they can do. Et ensuite, il terminait par un mot d'encouragement sur ce qu'il pouvait faire. That's a great lesson for all of us. Hallelujah. Ça, c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. So number Alléluia. one, he encouraged them to be, he encouraged them, he desired for them to be encouraged and joined together in love. Donc, il désirait pour eux qu'ils soient encouragés et qu'ils demeurent ensemble unis dans l'amour. Number two, he wanted them to have full understanding of God's mysterious plan. Et donc, le point 2, il voulait qu'ils aient la pleine connaissance concernant les mystères cachés de Dieu. That plan is Christ is in you. Et que ce mystère, donc que ce plan, c'est Christ en nous. Christ is in you also. Et Christ est également en vous. You are anointed because you have the anointed one. Vous êtes oint parce que vous avez été oint par celui qui est un. Number three, he wanted to make sure that they are never deceived by men's arguments or enticing words. Et donc, au numéro 3, il ne voulait pas qu'ils se laissent tromper ou séduits par des arguments humains qui étaient sans fondement. Amen. And I Amen. believe we live in an age where there's so much enticing words out there. Et donc, je crois que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de discours trompeurs. Amen. And people want to argue with you about the gospel, the Bible. Et les gens voudront toujours discuter avec vous concernant la Bible, concernant l'évangile. I see pastors arguing with each other on different platforms. Je vois des pasteurs discuter avec d'autres personnes sur différentes plateformes. We are not here to argue with each other. Nous ne sommes pas là pour discuter les uns avec les autres. In fact, let's go to Ephesians chapter 5. En fait, allons dans Éphésiens 5. And let's look at verse 6. Et nous allons voir au verset 6. Éphésiens 5. Believers have not been called to argue with each other. Les chrétiens, donc les croyants ne sont pas appelés à débattre les uns avec les autres. We may not always agree with each other, but we don't have to argue. Nous ne pouvons ne pas être d'accord avec les autres, mais nous ne sommes pas appelés à avoir des débats, à discuter. Praise the Lord. Loué soit Because Dieu. that takes away the love of God. Amen. Parce que cela pousse en fait à éloigner l'amour de Dieu. In Ephesians 5 verse 6, Paul says, "Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience." Au verset 6, que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verse 7 said, "Therefore do not be partakers with them." Et au verset 7, il dit, ne vous associez pas à ces gens-là. How do we stop ourselves from being deceived? Alors, comment est-ce que nous pouvons nous arrêter nous pouvons nous éloigner des discours vains? Through knowledge of God's word. Sorry, pasteur. Through knowledge of God's word. Donc, en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Through our knowledge and understanding of God's word. En connaissant et en ayant la compréhension de la parole de Dieu. Let's go to 2 Timothy chapter 2. Allons dans 2 Timothée 2. 2 Timothy chapter 2, verse 23. 2 Timothée 2, verset 23. And this is what the Apostle Paul said to Timothy. Et voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. He says, but avoid foolish and ignorant disputes. Au verset 23, refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Knowing that they generate strife.
Tu sais qu'elle suscite des querelles. And the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all. Verset 24. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, Able to teach, qui se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner, patient. patient. And it says in verse 25, in humility, correcting those who are in opposition. Donc, et de supporter les difficultés, il doit instruire avec douceur les contradicteurs. If God perhaps will grant them repentance. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité, So that they may know the truth. Amen. afin qu'ils puissent connaître la vérité. Hallelujah. We are not out here Alléluia. to argue with each other. Donc, nous ne sommes pas appelés à discuter avec les gens. Amen. If someone say, Amen. I don't believe in tongues, okay, praise the Lord. I'll pray for Donc, you. donc, peut-être quelqu'un peut dire, moi, je ne crois pas au parler en langue. C'est très bien, je vais prier pour toi. Amen. Maybe Amen. they, maybe they're not their understanding is not there yet. Peut-être que sa compréhension n'est pas la même que la vôtre. If don't we shouldn't argue with ourselves. Should things like what can I even say? Does God heal today or not? Come on. Donc, c'est pas à nous de, God. Does God heal today or not? OK. Par exemple, ce genre de discussion, est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui ou pas? I'm not going to fight with anybody about tithing or not tithing. Je ne vais pas discuter avec les gens qui disent le fait de donner la dîme ou de ne pas le faire. Amen. And so Amen. there are some things that we should just avoid and not allow ourselves to be drawn into it. Il y a juste des choses que nous ne devrions pas prêter attention et ne pas permettre d'entrer dans ça. If you have a revelation for something and somebody doesn't, Si par exemple vous recevez une révélation qu'une autre personne n'a pas, just pray for them that God will reveal more. God will reveal that to them. alors priez afin que Dieu puisse lui révéler également la même chose. Amen. Let the Holy Amen. Spirit be the one who reveals things to people. Que le Saint-Esprit soit celui qui révèle les choses aux gens. Glory to God. Gloire à Hallelujah. Dieu. Alléluia. Amen. Paul says Amen. arguments they bring strife. Donc, Paul dit que le fait de discuter emmène des querelles. Praise God. All right, let's go back to Loué soit Dieu. Colossians chapter, where we chapter 2. Yes. Donc, nous allons retourner à Colossiens 2. All right. And so we're talking about 4 desires Paul has for that church. Et donc, nous parlons du désir ardent que Paul avait pour cette église. And the last one, number 4, is that he desired that their faith always be strong. Et donc, le quatrième point, c'est qu'il désirait que leur foi soit toujours forte. Amen. He desired Amen. that their faith always be strong. Et désirait que leur foi soit toujours forte. Okay, let's go to verse 5. Let's continue. Et donc, nous allons continuer au verset 5. It says, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. The New Living Translation says, I rejoice that you are living as you should. Et donc, la version nouvelle traduction dit que, Pastor, can you repeat for me? Yeah, it says, I rejoice that you are living as you should. Et donc, il dit que je suis heureux que vous viviez comme vous le devriez. And that your faith in Christ is strong. Et que votre foi croît de plus en plus forte. Amen. And that your Amen. faith in Christ is strong. Que votre foi en Christ soit forte. Our faith in Christ must always be strong. Notre foi en Christ devrait toujours être forte. And not wavering. Et pas bougeant. And not staggering. Et pas stagnante. Amen. Our Amen. faith in Christ. And it is our responsibility to make sure that our faith in Christ is always strong. Et cela requiert notre responsabilité pour que notre foi soit toujours forte.
Let's go to verse 6. Allons au verset 6. He says, as you therefore have received Christ the Lord, so walk in him. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Amen. Walk in him, Amen. live in him. Donc, marchez comme lui, vivez comme lui. Hallelujah. Let your life Alléluia. be in him. Soyez comme lui. Verse 7 says, rooted and built up in him and established in the faith. Verset 7, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Conforme à ce qu'on vous a enseigné, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Let Amen. us live in him, walk in him, be rooted in him. Donc, laissez-vous vivre comme lui, enraciné en lui, Established in him in faith, établi en lui par la foi, as you have been taught. comme vous avez été enseigné. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. I'm going to stop there for time's Alléluia. sake. Je vais m'arrêter ici. Amen. I'm going to stop 10 minutes early, but I'm going to ask you a few questions before I stop. Alors, je vais m'arrêter 10 minutes plus tôt, mais je voudrais vous poser quelques questions avant qu'on arrête, hein. Amen. Father, we thank you Amen. for this teaching tonight, this Père, session. Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement de ce soir. I pray that the Holy Spirit has revealed some things to us, Je prie que le Saint-Esprit ait révélé quelque chose pour nous, that there's something we are taking away with us, que nous ayons retenu quelque chose, that we may stand on and meditate on, sur lequel que nous pouvions nous tenir et méditer dessus, and help us to be more established in you. afin que cela puisse nous aider à être mieux établis en toi. We give you praise and glory Nous te rendons la louange et la gloire. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 All right, Loué now soit before Dieu. you go,